Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une vidéo, on va reparler des matrices de découpe si vous le voulez de chez Globloland. Alors j'avais eu deux matrices de découpe, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y en avait une où j'avais fait des petits papillons, des petits nœuds. Je vous avais fait le tuto pour utiliser cette matrice lorsque j'ai fait la vidéo unboxing. Donc je l'avais fait à la suite. Je reviendrai dessus rapidement pour vous montrer une petite précision par rapport à cette matrice de découpe là. Et j'avais eu une autre matrice de découpe beaucoup plus grande qui est celle-ci pour faire des porte-cartes. Alors je vous avais expliqué lors du unboxing, les matrices de découpe, contrairement aux dies, c'est vraiment des lames qui rentrent en profondeur, donnent une espèce de mousse en fait, et donc vous pouvez découper vraiment des grosses épaisseurs, du cuir. Normalement toutes les matières y passent. D'ailleurs lors du tuto que je vous avais fait lorsque j'ai découvert les matrices, on avait découpé du jean entre autres. Et je vous avais dit que je vous proposerais de vous présenter une création avec cette chose-là. On va faire une forme de tuto quand même. Je vais vous montrer comment on peut s'en servir. Donc, comme vous le savez, je ne veux pas abîmer mes plaques en plexiglas qui vont avec ma machine. C'est la machine que vous trouvez donc chez Action. Je n'ai pas pris la Mademoiselle Toga, évidemment, parce que la majorité d'entre vous, vous avez ce genre de machine-là. Normalement, lorsque je découpe un dies normal, j'utilise ma grosse plaque blanche, j'utilise un tapis de découpe, hop, c'est tout collé, tout va bien, un tapis de découpe auto-cicatrisant, là, que j'ai découpé. Tout va bien, ils vont s'écrouler sur moi, les gens. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est affreux. Donc j'ai découpé de la bonne taille, j'ai une cartonnette et j'ai une plaque en plexiglas. Lorsque l'on a cette machine-là, nous avons deux plaques en plexiglas, nous en avons une plus épaisse que l'autre. Pour les dies classiques, dans mon sandwich, j'utilise la plus épaisse. Je crois que c'est la C, elle a plus de chiffres, hein, mais je crois que c'est la C. La moins épaisse, il y a encore son chiffre, c'est la B. D'accord? Vous me suivez? Pour les dies classiques, c'est ce sandwich-ci. La plaque blanche, un tapis de découpe, une cartonnette et la plaque, je crois, c'est la plus épaisse en tout cas. Voilà, ça découpe très très bien. Parfois, certains dies qui ont beaucoup de détails, c'est un peu plus compliqué. Dans ce cas-là, j'enlève ma plaque qui est la plus épaisse. Je prends cette plaque ici qui est plus fine et j'ai une plaque en métal. Que vous avez déjà vu, qui est celle-ci. Et donc là, vous mettez le côté coupant contre le plexiglas, la plaque en métal derrière, et ça coupe tout. Pour les matrices de découpe, moi c'était les premières que j'avais, j'ai cherché à faire en sorte de ne pas découper contre mon plexiglas, pour essayer de, toujours la même histoire, de le conserver. Alors, là ce coup-ci, pour ces choses-là, je n'utilise pas la plaque C qui est la plus épaisse. J'utilise la plaque B qui est la moins épaisse. Alors, j'ai noté tout ici parce qu'évidemment, je ne m'en servirai pas tous les jours et je risque d'oublier. Je change, hein, parce que si vous vous rappelez, lorsque j'ai fait mon tuto, le unboxing, alors là, vu que j'avais fait plusieurs essais, j'avais quand même sacrément sacrifié mon petit tapis de découpe. Du coup, celui-ci, c'est un neuf presque. En tout cas, il a déjà découpé un peu. Mais bon, celui-là, je le garde pour les dies. Il est encore en forme. Celui-là, il a commencé à souffrir, donc il va être très bien pour continuer. Pour utiliser les matrices de découpe qui sont très épaisses, on se doute bien qu'on enlève cette plaque-là. On ne l'utilise pas. D'accord? Vous utilisez la plaque la plus fine en plexiglas, qui est la plaque B. Vous mettez une cartonnette, vous mettez votre matrice de découpe et vous mettez votre tissu ou autre, plus votre plaque de tapis de découpe. Je vais y arriver.
J'ai prédécoupé un morceau de simili-cuir, donc comme ça, je vais pouvoir viser ce que je souhaite découper. Je voulais vous montrer ça. C'est pour ça que ça, c'est tourné vers moi. Si je le mettais comme ça, je ne verrais pas où je vais mettre les choses, donc je le tourne vers moi. Comme ça, je peux viser ce que je souhaite découper. Donc là, je vais découper la grande partie, d'accord? Je rajoute mon tapis de découpe par-dessus. Et normalement, on est bon. J'ai fait quand même plusieurs tests. Normalement, on est pas mal. Attendez, je crois que j'ai bougé, malheureusement. Ça va, pas tant que ça. J'avais pas tant que ça bougé. Maintenant, j'ai beaucoup bougé. N'importe quoi. Voilà. Hop. Et voilà. Hop, on y va. Beau petit sandwich. Et on mouline. Un seul aller. Si vous revenez, vous risquez de foirer l'effet couture que nous avons sur cette matrice. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Donc, un seul aller. J'ai fait l'erreur de le faire d'autres fois. Et regardez, ça découpe merveilleusement bien. Alors, c'est un petit peu pris dedans. Voilà. Ce qui donne ça. Vous voyez, c'est super bien fait. Alors, moi, j'ai fait quelques tests. On va déjà découper cette partie-là aussi. Alors, je vais, hop, reprendre un morceau. C'est pas assez large. Voilà. Donc, je vais tourner ma matrice de découpe. Et je veux juste découper cette partie-là. Donc, je vais viser uniquement ça, d'accord? C'est parti. Hop. Je rajoute mon tapis de découpe et mon sandwich est OK. Un seul aller, pas de retour. Vous vous rappelez bien de cette chose-là. C'est le plus important. Enfin, le plus important. Oui, c'est le plus important quelque part. Et voilà, on est bon. On va en faire 2. Donc, ça donne ça. Mon tapis de souris, il est là. Ça donne ça. Vous voyez? C'est très, très joli. Ensuite, on va en faire un deuxième. Donc, c'est la deuxième petite pochette. Donc, pareil, je peux viser là où je souhaite découper. Je vais éviter les gâchis. Donc, je vais plutôt le faire comme ça. Voilà. Comme ça me plaît. Hop, mon petit tapis de découpe et on y va. Vous voyez, ça marche très très bien. Hein, parce que là, j'ai pris un simili-cuir épais exprès. Je vais vous montrer pourquoi dans 2 secondes. Voilà, ça marche très très bien. Il n'y a vraiment pas besoin de faire un retour. Voilà. Donc pour ça, on n'en a plus besoin. Ensuite, donc je vais vous montrer. Voilà, ça donne ça et ça. Voilà, ça donne ça. D'accord? Alors, là, j'en ai pris un qui est assez épais, comme vous pouvez voir, et je vais vous montrer pourquoi. Alors, je vous disais que j'ai pris exprès un cuir épais comme ça. Alors, j'ai du mal à vous montrer l'épaisseur du truc. On va essayer de vous montrer comme ça, voilà. Vous voyez? Parce que dans le lot que j'avais acheté, les lots bleus là que je vous avais montré dans un haul, j'avais acheté plusieurs simili-cuirs de taille A5 venant de chez Action. Et dans ce lot, en fait, j'avais 2 sortes de simili-cuirs. Ils sont là. J'en avais des épais. Je vais essayer de vous en montrer un. Et des super fins. Enfin, épais. Ils sont pas aussi épais que celui que je viens de découper. Et des super, mais des super fins. Bah, attendez, j'en ai un là. Alors, hop, il y avait à l'arrière 2 matières différentes. Une en tissu, ici, et une en espèce de, je sais pas, c'est tout doux, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, il y a 2 épaisseurs différentes. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer ça.
sachant qu'ils restent encore tous les deux très très fins par rapport à celui que je viens de découper. Celui en tissu, c'est très très fin. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est pas terrible, terrible, vous allez voir ça. Voilà, hop. Au niveau de la découpe avec la matrice de découpe, je vais vous montrer. Hop. En fait, ce qui se passe, celui-ci, c'est le très très fin. Avec la machine de la matrice de découpe, pardon, les coutures, en fait, elles sont... Je vais prendre un stylo et un papier. Peu importe, voilà. La matrice de découpe, au niveau de l'endroit pour coudre, ici, ça fait un trou, un plein, un trou, un plein, un trou, un plein. Et en fait, vous allez voir que le plein est très très fin. Vous voyez ce que je veux dire? On a le trou ici, le plein entre les deux, le trou, le plein, le trou. Et en fait, du coup, on se retrouve avec un endroit coupé, avec un tout petit endroit pas coupé, un endroit assez grand coupé, un tout petit endroit pas coupé. Ce qui fait que quand c'est trop fin, comme c'est le cas ici, c'est pas facile de vous montrer. Quand c'est trop fin, ici, vous voyez, c'est à 2 doigts de se déchirer. Et c'est pour ça qu'il faut surtout, mais surtout pas faire d'aller et retour. Du coup, vous voyez, on a vraiment une grande découpe, un tout petit endroit pas découpé. Ce qui fait que, en fait, c'est trop fragile. En rajoutant le fil, la couture, c'est trop fragile. En plus, j'ai trouvé que c'était assez compliqué. Alors moi, je ne suis pas couturière, pas du tout. Pas du tout. J'adore faire du scrap, je sais coudre. Et je m'étais dit avec cette matrice que ce serait beaucoup plus simple avec les pré-découpages. Oui et non. Alors vous allez voir, mon premier essai, c'est super moche. C'est super moche. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, je n'y voyais rien. Je n'y voyais rien, je vois pas bien les trous. Et en fait, j'ai pas compris comment on fait. Je vais vous expliquer comment il faut faire. Donc, clairement, je vais refaire mon petit dessin. On a la coupure, non-coupure, coupure, non-coupure, coupure, non-coupure. D'accord? Vous me suivez? Je vous propose le plus simple. Hein. Vous passez votre aiguille un petit peu avant. Vous faites votre nœud à l'intérieur, bien sûr. En fait, vous passez votre aiguille toujours là, elle va sortir, elle va bouger. Bah oui, parce que c'est pas du tout ce que je pensais, moi, mais bon. Vous la repassez là, vous la repassez là, vous la repassez là. Ça va vous faire une couture, une couture, une couture sur deux. Et vous faites le tour. Vous faites le tour de votre poche. Comme ça. Une sur deux. Un coup à l'endroit, un coup à l'envers, un coup à l'endroit. Et hop, et en revenant, vous faites l'inverse. Comme ça, vous avez une couture à peu près correcte. Hein, ce qui donne à peu près ceci. Même si c'est pas terrible, je vous l'accorde, c'est pas terrible. Voilà, ça donne à peu près ça. À l'intérieur, ça donne à peu près ça. Bon, moi, je trouve que ma couture, j'ai pas réussi. Je suis désolée. J'ai vraiment essayé. Mais vous voyez, là, il y a des endroits, c'est raté, là. Ça devrait pas être comme ça. Donc, je ne sais pas. Après, c'est vrai qu'avec celui-ci, là, ça me brillait dans les yeux. Je ne voyais rien du tout. Bon, en tout cas, si vous y arrivez mieux que moi, c'est mieux. C'est très joli, moi j'adore, je trouve ça très très beau, c'est agréable, voilà. Là, ici, j'ai fini avec du scratch que j'ai mis, hein, qui est autocollant, et c'est parfait. J'ai voulu tenter les pressions comme ça. Je trouvais l'idée très très bonne. Je trouve ça plus joli, on est d'accord? Maintenant, si vous faites ça, le problème, il est que ça, c'est trop épais. En fait, à ce niveau-là, si vous mettez votre pochette ici, ben vous pouvez pas coudre ou alors ça fera une bosse. Ça va pas du tout. Du coup, c'est pour ça que j'en ai découpé une plus petite où on pourra passer peut-être un papier, etc. Bon, pour la couture, on est d'accord que c'est pas facile. Peut-être quelqu'un qui s'y connaît mieux y arrivera mieux que moi.
Ça, c'est presque sûr. Moi, j'ai pensé le coller, en fait, tout simplement. On peut laisser cet effet couture sans problème. On prend le pistolet à colle, on en met très très peu, et puis vous le collez. Moi, je pense que ce sera beaucoup plus joli que la couture, en fait. Voilà. Même si la couture, c'est bien. Ou alors, vous cousez, vous faites une fausse couture, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites la couture comme ça, sans la fixer. Vous faites la couture sur celle-là, vous faites la couture sur celle-là, et après, vous collez. Comme ça vous fera une fausse couture. Moi, je trouve que c'est très très long pour peu de choses, finalement. Alors, du coup, voilà ce que ça donnerait. Au niveau des fermetures, moi, là, j'ai opté pour le scratch. Pour moi, c'est la meilleure solution. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que vous voyez, c'est propre. Pour d'autres idées, ce serait de recouper une lanière là, ou une carrée, en faire une soi-même. Et puis, vous voyez, en gros, pareil, vous la collez ou vous la cousez, je ne sais pas, pour fixer votre truc ici. Voilà. En tout cas, je valide. Je pense qu'il faut s'entraîner un petit peu pour faire ça. Je pense qu'il faut un petit peu d'entraînement. Au niveau de la couture, faut essayer de mieux comprendre le truc et ça marche. Voilà. On peut faire de très très jolies choses à mon avis avec cette matrice. Je dirais même en allant un petit peu plus loin qu'on pourrait prendre une fleur en tissu, peut-être plus. Là, je les ai pas pris les bonnes, mais vous pourriez prendre une fleur en tissu pour mettre ici en déco, par exemple. Bon, là, c'est juste pour vous montrer, mais ça marcherait très bien, voyez. Ou autre chose, un petit papillon ou n'importe quoi d'autre. Voilà. Donc, cette matrice de découpe, moi, j'adhère. Je trouve que c'est très très bien. C'est sympa d'en avoir. Faut peut-être connaître un petit peu la couture pour bien faire la couture, ou peut-être s'entraîner un peu, ou plus simplement coller au pistolet à colle. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y en a qui l'attendaient. En tout cas, j'ai trouvé la technique pour la découper facilement. Que ça n'abîme pas vos plaques, avec toutes les machines, du coup, vous pouvez le faire. Et là, franchement, c'est très, très joli. C'est très joli, c'est vraiment cette histoire de couture. Alors, peut-être que je vais la camoufler avec un ruban, je sais pas, je vais voir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je veux bien un petit pouce en l'air. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Tout dépend où vous en êtes. Et à vous dire à bientôt!